Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de notre groupe de prière, je vous souhaite la bienvenue à cette veillée de prière à la manière de Thésée. Nous sommes en union de prière avec les frères et les sœurs de la communauté de Thésée, avec la communauté de paroisse des Terres et Eaux de Marmoutier, et particulièrement avec la paroisse de Salental où cette veillée aurait dû avoir lieu. Nous pensons également aux communautés de paroisses avoisinantes, la zone de Saverne, notre région Grand Est, la France et bien sûr le monde entier. Nous sommes en union avec tous les jeunes et toutes les personnes qui prient à la manière de Thésée. Je vous souhaite une belle veillée de prière. De l'Évangile de Saint Jean. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ? » Jésus répondit : « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit : « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient : « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ? » Les uns disaient : « C'est lui. » D'autres disaient : « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait : « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent :
Comment donc tes yeux ont-ils été guéris? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue. Il en a frotté mes yeux et m'a dit, va à Siloé te laver la figure. J'y suis allé, et, après m'être lavé, je voyais. Parole du Seigneur. Je vous propose maintenant d'allumer un lumignon, une petite bougie, pendant un interlude musical qui a été enregistré par une membre du groupe. Voilà, cette lumière guidera et soutiendra notre prière. Cette lumière qui nous éclaire dans la nuit et qui nous réchauffe. Nous allons maintenant prendre des prières d'intercession. Prier pour les sujets que nous avons sur le cœur. Je vous propose de dire moi ou un membre du groupe une prière ou deux, et ensuite nous laisserons un temps de silence. N'hésitez pas pendant ce temps de silence de vraiment ouvrir votre cœur et de parler au Seigneur, de lui mettre ce qui vous pèse en cet instant, ou ce que vous avez, la raison pour laquelle vous voudriez lui dire merci aussi. Voilà. Et après ces 3 prières, donc 2 de nous et une de vous, nous prendrons un refrain.
te prions, ô Dieu, pour toutes celles et ceux qui ont été contaminés par le coronavirus, pour celles et ceux dont la vie est en danger. Nous te prions aussi pour tout le personnel soignant, médecins et infirmiers, pour ceux qui fournissent le matériel médical indispensable. Nous te confions aussi celles et ceux qui ont perdu en être proches dans cette maladie. Amen. Seigneur, je voudrais te remettre, de la part d'un membre du groupe, sa belle-sœur, qui est à l'hôpital et qui a un cancer. Seigneur, pour une famille membre de notre groupe de prière qui nous tient particulièrement à cœur et dont les parents et la fille sont touchés, donne-leur de traverser cette épreuve avec espérance et foi vers la guérison. Amen. Seigneur, je voudrais te prier, de la part d'un membre du groupe, pour sa maman de cœur, pour qu'elle retrouve son amour. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier pour le voyage que Sophie a effectué il y a quelques jours. Merci parce que ce voyage s'est bien passé et qu'ils ont été sous ton regard et ta bénédiction pendant ce voyage, elle et sa famille. Amen. Seigneur, je voudrais te remettre Charlotte, qui va être maman et qui, dans les conditions actuelles, se pose des questions sur, non pas sur le fait d'être maman, mais sur les conditions dans lesquelles elle va accoucher. Seigneur, je voudrais vraiment que tu la réconfortes, que tu lui envoies ta main, qui la porte et qui la guide dans ses doutes. Je voudrais te remettre aussi, dans la même optique, toutes les femmes qui vont accoucher dans notre contexte. Seigneur, apaise-les et que cet acte de donner la vie ne soit pas plus difficile, mais au contraire plus léger. Seigneur, soutiens-les. Amen. Pour les personnes malades, les personnes fragiles, les personnes isolées, tous ceux qui sont touchés par la crise économique, Seigneur, aide-nous à traverser cette épreuve et à poursuivre notre chemin avec toi. Amen. Seigneur, je voudrais te prier pour Marilyn, Angèle et Mathieu, pour qu'ils restent sur le chemin de la foi et qu'ils ouvrent leur cœur. Amen.
Seigneur, je voudrais te prier pour Aurélie, qui a perdu sa maman, gravement malade, et sa famille. Dans le contexte actuel, ils ne peuvent pas l'enterrer, ils ne peuvent même pas aller la voir, et ils vont devoir aller voir une tombe déjà fermée, sans pouvoir dire au revoir, même pas un cercueil. Voilà, je voudrais te remettre donc cette famille, Seigneur, apaise leur cœur et leur colère et leur déception. Et je voudrais aussi te remettre toutes les personnes qui risquent grandement de vivre cette situation. Seigneur, soutiens-les et qu'ils puissent retrouver, après tout ça, des personnes sur leur chemin qui les éclaireront. Que s'ils ont envie de faire une cérémonie religieuse, elle soit belle et qu'elle apaise leur cœur. Amen. Seigneur, je voudrais te remettre toutes les personnes âgées qui ont peur de cette maladie, qui ont peur de sortir de chez elles et qui s'enferment non pas seulement chez elles, mais qui ferment leur cœur et sont vraiment dans le doute et tétanisées. Seigneur, viens leur montrer que malgré les images à la télé, il y a des espoirs et la joie et la paix subsistent, Seigneur. Amen. Seigneur, je voudrais te prier pour que la paix revienne dans notre monde et que ce soit une paix durable et universelle, Seigneur. Que même les hommes qui, avant tout ça, étaient en guerre, trouvent une raison de ne plus l'être. Que la paix revienne aussi au sein de notre pays, de nos familles, de nos foyers. Amen. Pour les malades, les familles, les personnes isolées, fragiles et tous ceux qui sont durement touchés par les conséquences économiques de la crise, prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à rester unis et à poursuivre notre chemin avec toi. Amen. Je vous propose maintenant, en communion avec tous les chrétiens à travers le monde, de dire cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Bénédiction, ça veut dire Dieu nous veut du bien, il nous souhaite du bien. Et dans le livre de Jérémie, on nous dit « Toi, Seigneur, tu es au milieu de nous. Ton nom est invoqué sur nous. Ne nous délaisse pas. » Non, le Seigneur ne nous délaisse pas. Il est là
tout au long de nos jours. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre la bénédiction que les Pères Spiritains nous ont envoyée. Dieu notre Père, quand nous sommes faibles, donne-nous force et courage. Quand nous sommes inquiets, donne-nous la confiance. Reste avec nous, que ta bénédiction nous accompagne tout au long de nos jours. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.